c'est à la page 1068, et c'est le gros 13 et petit 1. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qui se seront attirés. Car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité ? Fais le bien et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la. Car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Et on lira la suite tout à l'heure. Merci Christophe. Merci Samuel. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Ce texte, aujourd'hui, il n'est pas très populaire. Liberté, on préfère les libertés individuelles. On préfère se concentrer sur ses droits, clairement. En plus, en tant que chrétien, quand même, on a une liberté, on a un dialogue direct avec Dieu. Donc c'est quand même bien lui qui est le mieux placé pour nous fixer un cadre. Et enfin, on est quand même dans une église protestante. Donc protestante, ça remonte aux années 1500. Là. À l'origine, c'était protester contre un édit qui interdisait que la foi luthérienne soit répandue. Donc la soumission à l'autorité, je ne sais pas vous, moi ce n'est pas le sujet que j'aurais choisi pour moi, mais bon, ça tombe comme ça et je pense que ça me fait du bien aussi de traiter ce sujet-là. Puis je me suis dit, ouais, ok, super, je tombe dessus, du coup je vais trouver un peu tous les moyens pour dire que ça ne s'applique pas tout le temps ou pas souvent. Et puis je me suis penché sur le texte. Et là, c'est un petit peu différent quand même. Alors déjà, ce n'est pas un texte qui est isolé dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas le seul texte qui parle des autorités. Il n'y a pas que Paul qui parle des autorités. On a un autre texte c'est Pierre. Dans l'épître de 1 Pierre 2, 13, 17, je vais vous en lire 2-3 versets, qui redit à peu de choses près la même chose. Donc je vais vous lire dans verset 2 21, moi. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tout, soit aux gouverneurs parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Vous pouvez continuer quelques versets, mais en fait, les textes sont vraiment très très similaires. Donc, c'est dit une deuxième fois et dit la même chose. Alors, le principe de base, quand même, c'est que Dieu est souverain. Dieu est au-dessus de toute chose dans le monde, même si on ne le voit pas. Tout existe par lui et pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il approuve toute chose, mais Dieu est au-dessus de toute chose, y compris les autorités. Et Jésus lui-même, quand il était devant Pilate, dans Jean 19, verset 11, Pilate lui disait « Mais j'ai autorité sur toi, tu vas me répondre oui ou non ?» Et Jésus lui dit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. »
Donc Jésus lui-même confirme ce fait que ce pouvoir est donné d'en haut. Pourtant, Pilate, ce n'était pas un modèle de justice sociale, ce n'était pas vraiment une référence telle qu'on concevrait le pouvoir idéal. Et pourtant, Jésus reconnaît que le pouvoir lui est donné d'en haut. Donc si Jésus le reconnaît, nous pouvons le reconnaître, et je peux le reconnaître aussi. Après, je me suis posé la question, c'est est-ce que tout le monde est concerné ou c'est que quelques personnes? Et dans les textes, aussi bien de Romains que de 1 Pierre, la soumission à l'autorité, elle est pour tous. À chacun, il est dit dans Romains 13, et dans 1 Pierre, on dit à cause du Seigneur Jésus. Donc, si c'est le Seigneur Jésus qui en est la cause, ça s'applique à tous. Je me suis dit alors, peut-être qu'elle est conditionnée au fait que ça soit un gouvernement modèle, juste. Et en fait, pareil, dans les textes, elle n'est pas conditionnée. Elle n'est pas conditionnée à « soyez soumis sous réserve que ce gouvernement soit juste ». Fasse des impôts bas, non, pas du tout. C'est pas conditionné. Donc l'autorité des gouvernements, c'est le principe de base, elle s'applique. Donc la règle générale, c'est donc bien que nous devons être soumis aux autorités, et ça me parle en premier, que je dois être soumis aux autorités. Le magistrat est serviteur de Dieu. Ça aussi, c'est quand même fort. En tant que chrétien, moi, je ne veux pas m'opposer à un serviteur de Dieu. Voilà, ça rajoute au fait que c'est vraiment cette règle. Bon, mais oui, mais quand même. Est-ce qu'il n'existe pas des limites? Je l'accepte comme règle fondamentale. Alors, des limites, probablement, il y en a. Si je parle de nos pays... on va dire, moi je vais parler de la France, il existe des moyens légaux pour dire qu'on n'est pas d'accord. On a la liberté de manifester, on a la liberté de faire grève, on a la liberté d'exprimer ses opinions. Et donc, première chose déjà, cette liberté-là, elle est inscrite dans la loi. Donc quand je manifeste, si ce n'est pas pour tout casser, comme on voit certains, c'est légal. Ok. Mais alors, est-ce que je peux encore aller plus loin dans l'opposition? Est-ce que je peux m'opposer à quelque chose? Alors là, je dirais encore oui, mais il y a des conditions qui sont assez restrictives et qui sont données par 2 fois dans le livre des Actes. Par 2 fois, il est dit en Actes 4, 19 et 5, 29, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc si clairement quelque chose enfreint directement un commandement de Dieu, c'est Dieu la priorité. Par contre, il faut bien s'examiner soi-même. Pourquoi je résiste à une injonction, à une loi? Est-ce que c'est pour mon propre intérêt ou est-ce que c'est l'intérêt de Dieu que je défends? C'est pas pour rien, il est parlé des impôts. Typiquement, c'est un sujet sur lequel, quand on parle un peu d'argent, on est parfois un peu sensible. On est trop taxé. Pour autant, quand je commence à faire des choses illégales, je me mets en dehors de ce que Dieu me fixe. En tant que chrétien, il y a des sujets d'ordre moral, par contre, sur lesquels on peut ne pas être en accord avec ce qui est dit. Des sujets sur la liberté sexuelle, sur lequel la parole de Dieu donne des cadres assez clairs.
Voilà, si on dit ça, même dans les conversations avec nos collègues, on est taxé de discrimination. Certains propos peut-être de la parole peuvent être taxés aujourd'hui de discrimination si on veut les appliquer. Voilà, il y a une vraie réflexion quand même quand on s'oppose ouvertement à la loi. Encore une fois, ce n'est pas la règle générale. La règle générale, c'est soyez soumis. Et si je m'y oppose, c'est vraiment que je trouve dans la parole de Dieu quelque chose qui me permet de m'y opposer. Ça a été un vrai sujet pour moi. J'ai eu des parents profs, par exemple. Je ne sais pas si c'est lié, mais quand même, je ne sais pas s'il y a beaucoup de profs d'ailleurs. Ils m'ont appris à réfléchir par moi-même. Ils m'ont appris à remettre les choses en doute, et c'est plutôt une bonne chose. Mais attention aux limites de ces réflexions. On a quand même un certain devoir de vigilance aussi, pour ne pas être complice de choses inacceptables. Mais encore une fois, c'est à la marge. Du coup, qu'est-ce qui nous reste ? Si j'élargis un petit peu géographiquement le périmètre au-delà de la France, où on pense ce qu'on veut de nos gouvernements, mais où finalement on a quand même une liberté, au moment où l'index mondial de la persécution des chrétiens vient d'être publié, on peut dire que dans ces pays-là, c'est pas tout à fait la même chose. La persécution est forte, extrême, dans beaucoup de pays. Des gouvernements sont dépassés, complices, ou même ils sont à l'origine de ces persécutions. Comment les chrétiens réagissent dans ces pays-là ? Leur témoignage est souvent exemplaire. Et souvent, ils nous rappellent en fait une chose que nous, on peut appliquer dans nos pays. C'est 1 Timothée 2, versets 1 et 2, ou verset 2, non 1 et 2. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières et des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà, une des choses qui est plutôt un impératif pour nous et à laquelle on ne pense pas toujours, prier pour nos autorités. Prier pour qu'on puisse continuer à avoir cette liberté dans nos pays. Prier pour que dans les pays où la persécution existe, il y ait aussi cette liberté qui puisse être trouvée ou retrouvée. Deuxième sujet, deuxième thème plutôt, après la partie soumission à l'autorité. Donc c'est la suite de Romains 13, toujours à la page 1068. Et cette fois-ci, à partir du verset 8. Donc j'ai appelé ce thème « Urgence de vivre aligné avec Jésus-Christ ». C'est pas forcément très explicite. J'espère que ça sera plus après. Dans Romains 13, verset 8. « Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole « Aime ton prochain comme toi-même. » Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie ni beuverie,
sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Donc, en premier abord, on peut se dire ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on vient de voir précédemment. On a zappé de sujet. Et pourtant, là, on parlait d'autorité. Précédemment, on parlait d'autorité, de respect des lois. Et là, on parle aussi de respect des lois. De respecter la loi de Dieu, les 10 commandements. Et très honnêtement, moi je trouve que ces 10 commandements sont plus durs à respecter que les lois qu'on a aujourd'hui. C'est ultra exigeant. Et là, dans ce passage, on a la clé. Comment ces 10 commandements, comment la loi de Dieu, je peux la respecter? Est-ce que c'est la peur du gendarme, la peur de la condamnation qui va m'aider à la respecter? Bon, on sait comment on sait contourner les gendarmes. Est-ce que c'est notre volonté d'être bien comme il faut, d'être ultra légaliste là? Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ça va me permettre de respecter la loi de Dieu. Si on n'a que ça comme motivation, au bout d'un moment, on va s'épuiser et on va pas y arriver. Donc la clé, elle est vraiment très différente. En fait, c'est la prolongation de Romains 12. La clé de respecter la loi de Dieu, c'est très simple, c'est l'amour. L'amour, le fait d'aimer notre prochain. C'est simple, non? Ou en tout cas, c'est clair. Simple, on a vu dimanche dernier qu'il y a plusieurs moyens de le mettre en pratique. C'est simple. Hier, en rentrant de faire les courses, le matin, j'étais dans la voiture, puis j'écoute la radio en fond musical. Puis je pensais au message en même temps, puis tout d'un coup j'entends un chant de Céline Dion, que j'aime bien, mais c'est peut-être ma génération, et qui dit alors, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. C'est un chant que j'aime bien, mais punaise, ces paroles, je me dis... et là, on sent que l'amour, effectivement, elle conçoit que ça pourrait être un monde idéal avec, mais en fait, s'il suffisait d'aimer, non, franchement, c'est pas la recette. Je me dis, mince, moi, demain, je vais dire exactement le contraire. Est-ce que c'est elle qui a raison ou finalement c'est moi? J'ai réfléchi, pas trop longtemps quand même, en me disant on ne parle pas de la même chose en fait. On ne parle pas de la même chose. Et même si l'amour dans tout le monde qui nous entoure est super important et c'est une valeur fondamentale, ici on parle de l'amour, en fait, de l'amour de Dieu. De l'amour de celui, Jésus-Christ, qui est venu sur terre, qui n'a pas hésité à donner sa vie, pas pour ses amis, mais pour ses ennemis. Et cet amour, Dieu le déverse dans nos cœurs, Dieu nous transforme. Et c'est bien de cet amour divin dont il est parlé, qui vient amplifier, qui vient transformer notre amour humain, qui est déjà vraiment une belle chose, l'amour humain. Mais là, c'est sans commune mesure et c'est sans limite. Et du coup, on dit, oui, les paroles, elles perçoivent que l'amour peut tout changer et elle n'y croit pas. Mais quand on connaît Dieu, quand l'amour de Dieu nous transforme, alors oui, ça change tout. Quand l'amour nous guide, notre prochain est à l'abri.
Et Jésus, dans le Sermon sur la montagne, même, il dit, mais moi je vous dis, voilà, ces 10 commandements-là, ben, le chrétien peut aller plus loin, transformé et accompagné par Jésus-Christ. Si vous avez un voisin, est-il en train de dormir? Et vous, êtes-vous en train de dormir? À la limite, je serais un peu vexé. Mais je comprends que tout n'est pas parfait et que ça peut arriver. On a pu se coucher tard. Mais en fait, c'est dans ce qu'on a lu là. Dans ce qu'on a lu, je ne sais pas si au verset 11, c'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. Waouh! Ça, c'est direct, hein? C'est direct. Mais alors, c'est quoi ce sommeil? Ben, notre amour pour Dieu, c'est peut-être un petit peu refroidi. On ne réalise plus le privilège qu'on a de parler directement avec Dieu, ce qui est quand même assez extraordinaire, quoi. Quand on parle déjà à quelqu'un qui a de l'autorité, on se sent valorisé, mais là, on parle avec Dieu directement, quoi. Peut-être que je laisse occuper trop de place à mon travail. Peut-être que ma console me prend aussi du temps, mes réseaux sociaux. Enfin, tout le monde sait qu'on peut avoir différentes activités, que je prie moins, etc. Et chacun peut répondre pour soi-même, en fait. Peut-être que je me suis endormi. Peut-être qu'en tout cas, je suis en passe de m'endormir. Donc, on peut avoir cette réflexion. Est-ce que je suis bien réveillé? Peut-être que me retrouver avec des frères et sœurs me fatigue ou m'ennuie. Là, on peut se poser cette question. Il n'est pas question de lancer sur vous, sur moi, de la culpabilité, mais c'est de se placer devant Dieu et de se demander où est-ce qu'on en est. Pour ma part, moi, j'ai regardé mon agenda là, de boulot, et je me suis posé la question, combien de temps dans la journée je consacre à l'amour tel que Dieu me le demande? Franchement, je ne suis pas forcément très fier, je dois vous avouer, de dire, dans tout ce que j'ai et qui est un planning blindé, du nombre de minutes ou d'heures que je consacre à l'amour tel que Dieu me le demande. Ok, j'ai, comme tout le monde, je pense, besoin de réfléchir à ça. Je me suis laissé interpeller par ce passage-là. On n'a pas d'obligation légaliste de passer 10% de notre temps en temps d'amour. Voilà. Dieu demande à chacun des choses différentes. À quoi je suis appelé, ça, chacun est appelé à des choses différentes. Mais chacun est appelé à se poser cette question. Est-ce que j'utilise bien mon temps? Se réveiller, et c'est pas « ouais, je suis blindé cette semaine, je vais y penser la semaine prochaine ou peut-être le mois prochain ». Je vous invite à le faire aujourd'hui, dès que possible en tout cas. Et pourquoi? Jésus revient bientôt. C'est la Bible qui nous le dit. Elle nous le dit depuis un moment, mais on dit parfois on n'en a jamais été aussi près. Et ce texte dit qu'on n'en a jamais été aussi près non plus. Et c'est un moment magnifique, le retour de Jésus, où on sera avec lui. Et Pierre aussi dit ça serait quand même dommage d'être trouvé dormant au moment où le Seigneur reviendra. Donc il est important d'aligner nos discours. Je crois en Jésus, je crois en son amour et nos actes. Et c'est pour ça que je parlais d'alignement entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Du coup, je vous propose, comme dans ce texte, une séance, alors je vais dire une séance d'habillage, déshabillage. Bon, pas au sens propre, hein. Alors c'est plutôt une séance de déshabillage-habillage. Pourquoi? On nous demande dans ce texte de nous débarrasser de certaines choses. Alors des fois, quand on enlève des habits, on a un peu froid,
puis on a nos habits habituels là, qui sont confortables. Donc on n'a pas trop envie de les lâcher. Et pourtant, c'est bien ce que le Seigneur nous demande. C'est mets-toi peut-être en inconfort, abandonne peut-être certaines choses, et après je m'occupe du reste. Mais d'abord, ça, c'est ta part. Je le trouve, où est-ce que je trouve ça? Je trouve ça effectivement en fin du verset 13. On est invité à éviter les excès concernant notre corps dans tous les domaines. On est invité aussi à éviter les excès relationnels, comme les disputes, la jalousie. Ouais, c'est pas si simple que ça. On a vite fait de se sentir lésé par quelque chose et du coup de rentrer en conflit. Voilà, le côté sur le corps. On peut être concerné aussi à présenter une belle façade le dimanche et puis de temps en temps déraper. Je pense qu'on ne peut pas s'exonérer de quoi que ce soit. Et puis, à la fin, ne pas se préoccuper de sa nature propre. En gros, se décentrer un peu de notre propre personne. Une fois qu'on sait plutôt qu'on a jeté un petit peu toutes ces choses-là, et c'est pas si simple que ça, qu'on a décidé de les abandonner, qu'on a pris cette décision, on est invité à s'habiller différemment. D'une part, revêtir les armes de la lumière. Donc là, on est équipé de façon un peu offensive pour mettre en évidence ce qui n'est pas bon. La lumière chasse les ténèbres. Je cours souvent la nuit avec une lumière. Je ne sais pas où mettre les pieds et quand j'arrive, tout d'un coup, je vois où mettre les pieds. Pour nous, c'est pareil, si Dieu est avec nous, si la parole de Dieu est avec nous, alors ça s'éclaire. Ça s'éclaire pour nous, ça peut s'éclairer aussi pour ceux qui sont autour de nous. La deuxième chose, c'est revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on revêt le Seigneur Jésus-Christ, à mon avis, c'est quand notre comportement au quotidien correspond à notre identité de chrétien. C'est devenir devenir une personne à l'image du Christ. Ça, c'est pas simple. Aussi bien tout à l'heure, je disais c'est simple. Et ça, c'est pas simple. Et du coup, comment... Ouais, c'est super ça, mais ça veut dire quoi? Comment on devient cette personne-là Alors, dans Romains 12, versets 1 et 2, qui ont été médités il y a 15 jours, il y a quand même des clés qui sont citées. Hop, dans le verset 2, pour ne pas dénaturer ce qui est dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés. Si on compte sur nos propres forces seules pour y arriver, pour être le champion du monde de l'amour tel que Dieu nous le demande, pour avoir la lumière, on n'y arrivera pas. On a besoin d'être transformé par notre proximité avec Dieu, par le temps qu'on passe avec lui, par la relation qu'on a avec lui. On a besoin du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, on lui laisse la place, qu'on passe du temps à méditer avec Dieu. Et petit à petit, Dieu nous ouvre les yeux. Petit à petit, nous attendons à Dieu dans les décisions, dans nos actions. Ce chant qu'on a entendu, je m'attends à toi, c'est pas toujours simple, quoi. J'ai envie d'agir, j'ai envie de faire, quoi. Hop, des fois, d'abord, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas des fois, c'est tout le temps qu'il faudrait que ça soit. Mais moi, des fois, c'est que des fois. Mais oui, Seigneur, je m'attends à toi
et tu veux que je fasse ça. Quoi? Et la fin de ce verset 2, hein, c'est avoir cette transformation pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. La suite que Daniel nous avait présentée et ce verset 13, c'est une fois qu'on l'a discerné, eh ben, il faut la faire, il faut la mettre en œuvre. C'est ça, ces chapitres. Ce à quoi ça nous appelle, c'est mettons en œuvre, sans contrainte, sans obligation, mais parce qu'on est en relation avec Dieu, parce qu'on est transformé par Dieu. Voilà, diffusons son amour et sa lumière. Donc, pour résumer, respect des autorités, c'est vraiment la règle générale, avec une pointe de vigilance pour ne pas être entraîné, faire des choses qui déplairaient à Dieu. Mais vraiment, ce n'est pas notre priorité de toujours chicaner sur les choses. Se réveiller, deuxième point, ou si on est réveillé, parce que c'est possible qu'on soit réveillé aussi après tout, rester réveillé, éviter les excès qui endorment notre conscience, agir comme Jésus, et l'impact de nos comportements sera, on l'a évoqué hier en parlant du témoignage, ce témoignage d'amour, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Voilà, c'est un impact très très fort. La condition nécessaire, se laisser transformer et être connecté à Dieu. Donc je vous laisse avec une dernière question qui moi m'a frappé. Quel temps dans votre planning est réservé pour rester connecté à Dieu et pour diffuser l'amour de Dieu auprès de ceux qui nous entourent et qui vous entourent? Je termine par une lecture aussi dans 1 Thessaloniciens 5, qui est vraiment très très proche de la thématique qu'on vient de lire. 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 8. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais, nous qui sommes du jour, soyons sombres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. Quel super programme avec Jésus-Christ. Je vais prier. Oui, notre Dieu, merci parce que voilà, ce que tu nous donnes comme consigne, comme orientation à travers ta parole est accessible à tous. Ce n'est pas réservé à une élite, mais tous, on peut vraiment nous rapprocher de toi, être en contact avec toi et nous laisser transformer par toi. C'est toi qui agis dans nos vies. C'est toi qui est le moteur, qui est notre moteur. Voilà, nous voulons, nous, te laisser la place. Aide-nous à nous débarrasser de ce qui ne te convient pas, à être honnête, à avoir ce courage-là. Mais toi, tu ne nous décevras pas. Nous pouvons nous attendre à toi. Et c'est vraiment un grand bonheur, une grande assurance de pouvoir se reposer sur un Dieu comme toi. À toi vraiment soit la gloire. Amen.